Bonjour à tous. Bon, c'est Linda. Le défi que je vous ai demandé la semaine dernière, j'ai déjà eu quelques réponses, donc je suis super contente. Merci pour vos photos. Je ferai une vidéo forcément la semaine prochaine avec mon coin prière. Je regarderai le vôtre, hein. Donc la semaine prochaine, c'est entre guillemets la fin du défi, dimanche prochain. Comme promis, aujourd'hui, c'est une vidéo prière pour vous rappeler les gestes de la prière, comment je vous enseigne à faire la prière quand on est ensemble au caté. Donc, si la personne, l'adulte, le grand frère ou la grande sœur qui a l'habitude de vous accompagner dans votre préparation du livret est proche de vous, montrez-lui cette vidéo et faites la prière ensemble. Je les invite, tous les adultes, les grands frères, les mamies, les grandes sœurs, les papas, les mamans, tous ceux qui vous accompagnent chez vous à faire le caté, à vous aider à avancer dans votre livret de catéchisme. Je les invite à prier avec nous parce que cette prière, elle est particulièrement pour eux, pour les remercier de vous accompagner. Alors avant de commencer la prière, je tiens à vous dire que visiblement la messe du 14 février, qui est une messe en famille, a été maintenue. Donc j'invite vos parents à appeler auprès de la paroisse de Bosseluard pour dire à la secrétaire ceux qui seront présents. Je ne sais pas s'il y a un nombre limité de personnes, je pense que oui. Moi de mon côté, dans l'immédiat, je ne vais malheureusement à aucune célébration. Mon conjoint travaille, il a déjà fait 2 tests. Je travaille en présence des enfants à l'école. Je travaille aussi au sein des locaux de la mairie. Donc honnêtement, j'évite un maximum de contacts. Pour le moment, les tests ont été négatifs, mais malheureusement, on est comme tout le monde à l'abri de rien. Donc, ne sachant pas encore comment les choses vont évoluer, j'avoue que j'émets de la réserve pour la reprise du caté en visuel. L'abbé nous a dit que si on le souhaitait, on pouvait reprendre le caté de façon visuelle. Pour le moment, je ne souhaite pas le reprendre. J'ai un peu de peur, je dois le dire. J'espère que vous ne m'en voulez pas, j'espère que vous me comprenez. J'ai déjà été dans une situation comme beaucoup à faire des tests et à attendre, même si ça a été négatif. C'est vrai que cette attente pour moi, ça a été la peur de contaminer quelqu'un, moi qui n'ai pas de symptômes, mais que l'autre personne soit plus fragile que moi. Et ça m'a été pas insupportable, mais bon, ça n'a pas été très agréable de se retrouver dans une situation comme ça. Donc j'avoue que dans l'immédiat, je me base un peu aussi sur l'école. Mes enfants vont à l'école. Pour le moment, ils n'ont pas d'activité extrascolaire parce que le jujitsu se fait dans une pièce. Donc pour le moment, tout est fermé dans tout ce qui est scolaire en dehors de l'extérieur, finalement, tout ce qui est à l'intérieur. Donc j'estime que reprendre le caté, c'est présenter des risques à vous, à vos enfants, à vous adultes, à vos familles, à votre entourage et à la mienne. Donc j'espère que vous me comprenez, j'espère que euh, voilà que vous me comprenez tout simplement. Je continue même pendant les vacances à envoyer des vidéos. Pendant les vacances, ce sera peut-être pour faire plutôt un petit résumé de mon côté de ce qu'on a vu, hein. Donc c'est vraiment juste pour revoir ce que les enfants auront vu avec vous. Je voulais vous dire qu'il n'y avait pas de mauvais caté. Le partage que vous faites avec vos enfants, vos petits-enfants ou votre grand frère, votre petit frère, votre petite sœur, c'est très beau. C'est ça le caté, c'est Jésus c'est ce qu'il voulait. Le partage, se faire connaître, faire connaître Dieu du plus petit, du plus simple. Donc, il n'y a pas de ligne directive. Il n'y a pas on fait mal le caté, on fait bien le caté. Partagez avec vos enfants. Il y a, si vous avez besoin d'un petit coup de main de quelque chose, une question, vous ne savez pas trop comment leur répondre, n'hésitez pas à me contacter par mon mail ou par mon téléphone, par SMS. J'hésiterai pas à vous répondre. Voilà, en tout cas, je voulais remercier déjà pour le premier défi, pour la période de l'Avent. C'était vraiment très très beau.
toutes vos préparations étaient très belles. J'ai beaucoup apprécié la façon dont beaucoup d'entre vous ont préparé l'Avent en famille. C'est vraiment ce qui est le plus important. C'est vraiment cet esprit-là qu'il faut garder à la période de l'Avent. Et concernant le petit défi avec votre coin prière, je suis très contente d'avoir vu déjà quelques photos. Elles sont très épurées, c'est très recueilli et ça donne envie de prier. Donc continuez. Vous pouvez rajouter des icônes que vous aurez dessinées vous-même, les enfants, des photos de famille si vous en avez envie. Je vous montrerai de mon côté la semaine prochaine comment j'ai fait mon coin prière. Voilà, donc aujourd'hui on parle de la façon dont on doit se mettre en condition pour prier. Donc il y a longtemps qu'on s'est vu, mais souvenez-vous ce que je vous dis. Il peut y avoir du bruit à l'extérieur, l'important c'est que vous, quand vous faites votre prière, quand vous vous préparez à la prière, vous soyez silencieux. Vous faites abstraction de ce qu'il y a autour de vous. Des bruits, de n'importe quel genre de musique, de l'ordinateur, du téléphone qui va sonner. L'important, c'est ce moment de prière, ce moment de partage avec Dieu, ce moment où vous allez vous isoler. Alors, quand je dis isoler, c'est pas simplement se retrouver seul dans une pièce. C'est justement s'isoler dans le sens où faire silence en soi. Se mettre à ce moment-là uniquement des œillères au niveau des yeux et des oreilles et garder notre cœur ouvert pour la prière. Alors, je vous rappelle le signe de croix pour faire le Notre Père. On n'oublie pas de lever les mains. Alors, je suis désolée parce que je filme avec ma tablette et je suis peut-être un peu proche, mais pour le moment, c'est la seule chose que je sais faire. Donc, vous n'oubliez pas, pour le Notre Père, on met bien les paumes de main, on accueille la prière, d'accord? Et pour Marie, parce que vous savez qu'avec moi on fait le Notre Père et Marie dans la foulée, on joint les mains. D'accord? Je vous invite à ouvrir vos mains, à fermer vos yeux, à faire silence autour de vous. S'il y a du bruit, vous faites abstraction. On n'oublie pas de faire le signe de croix avant la prière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je voulais remercier le courage des parents, le partage que vous faites avec vos enfants pour cette préparation de caté. Ça n'a pas été une année facile l'année dernière pour beaucoup d'entre nous. Cette année redémarre un peu sensiblement. Je suis très contente d'avoir des enfants de première année de caté qui ont des parents qui ont pris conscience que le caté se partage, que la religion se partage et que le caté n'est pas une catéchiste qui inculque, qui explique, qui partage uniquement avec leurs enfants, mais que les parents doivent être conscients aussi que ce partage peut se faire aussi avec eux. Parce qu'on ne remplace pas les mamies, on ne remplace pas papa-maman, on ne remplace pas les grands frères. Une catéchiste, elle est là pour accompagner et je trouve que les parents doivent tout autant accompagner. Donc, toutes mes prières vont pour l'ensemble de toutes vos familles. Portez-vous bien, gardez la santé, gardez l'espoir. J'espère sincèrement que les partages que vous faites autour du livret évoquent des questions, soulèvent des questions à vos enfants qui vous permettront d'avoir ces moments je sais pas trop quoi dire, de partage
une fois de plus, qui vont vous permettre d'avancer ensemble et de voir la richesse de ce que les enfants peuvent avoir dans la foi. Parce que ça fait quelques années que je fais du caté, pas beaucoup, mais honnêtement, vos enfants sont une source de... eux-mêmes sont une source de foi. Certains ont des visions, des questions qui me soulèvent et je crois que c'est plus ça qui me manque dans le fait de faire du caté, c'est d'écouter ce qu'ils ont à soulever comme question, de pouvoir le répondre et de repartir en disant est-ce que j'ai pas oublié de dire quelque chose parce que maintenant je pense à quelque chose d'autre en plus, quelque chose à partager avec eux. Et là en ce moment c'est vous, les parents, les grands-parents qui le faites et je suis très contente parce que les retours que j'ai c'est très bien. C'est enfin un caté qui se fait aussi en famille. Et c'est très important. Je remercie tous les accompagnements que vous avez faits avec vos enfants, que vous ferez encore un petit peu. J'espère quand même reprendre un petit peu le caté, mais là pour le moment c'est encore un petit peu compliqué pour moi. Donc je vais pas reprendre tout de suite. Voilà. On va penser très fort à Marie. Les enfants, je vous ai dit, souvenez-vous, Marie, quand vous avez quelque chose qui ne va pas, quand vous avez un petit coup de blues, quand vous avez des questions, quand vous avez besoin d'aide, Marie est là. À travers la prière de Marie, vous demandez à Dieu de vous aider, à travers Marie. C'est notre maman à tous les chrétiens. Alors on continue de fermer les yeux. On pense très fort à une intention de prière personnelle. Moi, ma prière, elle va vers vos familles, vos moments que vous passez ensemble, ce qui est très important. Et on va dire un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le signe de croix, je vais le rappeler. Au nom du Père, au nom du Père, du Fils, sur le nombril. Alors vous vous souvenez, on doit ouvrir notre cœur. Donc le Saint-Esprit, on croise pour pouvoir ouvrir notre cœur et dire Amen. Je crois. Au nom du Père, du Fils, je croise, du Saint-Esprit. Amen. Vous avez ouvert votre cœur. Si vous le faites à l'envers, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que chez nous, on ouvre notre cœur. Souvenez-vous ça. D'accord ? Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une prière qui concerne le défi. Avant de partir, je voulais vous dire que vous pouvez faire dans le carnet orange. Alors, je suis désolée, je me suis rendu compte que c'était à l'envers, mais je ne sais pas remettre à l'endroit. Donc, dans ce carnet-là, à la page 34, vous avez Jésus nous appelle. Voilà, c'est à l'envers, c'est ça. Donc vous faites la partie Jésus nous appelle pour cette semaine. Si vous le faites dans le carnet orange, ou alors la partie, si je ne me trompe pas, c'est la 8. Non, c'est la partie, si c'est ça. Jésus nous appelle, ça doit être la partie 8 ou la partie 7, que je ne dise pas de bêtises. 7. C'est la 8e. Jésus nous appelle, c'est la 8e partie, à la page 48-49 dans ce livret. Celui qui est préconisé pour le faire en famille. Voilà. Ici. Jésus nous appelle. Vous n'êtes pas obligé de faire dans les deux carnets. Je vous ai déjà expliqué. Si vous faites déjà dans le carnet vert, je trouve que c'est mieux adapté avec vos parents. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Hein. J'ai vu une maman qui va se reconnaître. Il faut pas hésiter à m'appeler. S'il y a des questions et que votre enfant demande à ce que j'explique quelque chose, il ne faut pas hésiter.
Voilà, je suis là, à votre écoute. Je préfère les SMS et les mails. Bon, c'est un peu plus... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais je réponds plus facilement, plus vite aux SMS, éventuellement. Voilà. Donc, je vous embrasse tous très fort, pardon. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Appelez la paroisse pour la messe en famille du 14 février. Je vous ai dit que je n'y serai pas pour les raisons que j'ai évoquées au début de la vidéo. Cependant, ça n'empêche pas que vous pouvez y aller. Par contre, je pense qu'au niveau des places, c'est peut-être limité, donc prévenez la paroisse. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Prenez soin de vous, de vos familles. Travaillez bien à l'école, les enfants, c'est important. Et puis, j'attends encore quelques photos pour le défi de la prière. À bientôt!